Bien le bonjour à vous tous, voici votre journal. Ce dimanche, le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan après avoir participé au 18e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie en Tunisie. Sommet placé sous le thème « La connectivité dans la diversité, le numérique, vecteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone ». Le chef de l'État, vous le voyez, a été accueilli par le vice-président de la République, Timoko Mélié Koné, le Premier ministre Patrick Hachi et des membres du gouvernement. C'est une plateforme qui permet aux Ivoiriens dans l'Hexagone de mettre sur la table leurs préoccupations et d'être écoutés par le ministre de tutelle. Les travaux de la première édition des Journées de l'étudiant ivoirien en France se sont achevés. Mahama Traoré revient sur les points saillants. C'est dans les locaux de l'ambassade de Côte d'Ivoire que s'est déroulée la deuxième et dernière journée des assises consacrées aux étudiants ivoiriens de France. 2 journées qui auront permis aux apprenants d'évoquer sans faux fuyant les défis liés à la facilitation des séjours d'études dans l'Hexagone avec le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et des représentants du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. C'est petit à petit que les recommandations vont être prises en compte. Donc c'est un travail de longue haleine qui commence. Déjà qu'avant on n'était pas suffisamment écoutés, aujourd'hui nous sommes écoutés, il y a une oreille attentive. C'est déjà quelque chose d'intéressant, c'est déjà bon à prendre. En clôture des travaux, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est revenu sur les réformes en cours. Il s'agit du paiement trimestriel des bourses, de la révalorisation des taux de bourse et des dispositions prises par le gouvernement pour garantir l'insertion professionnelle des cerveaux expatriés. Satisfait de ces travaux, Adama Diawara s'est dit favorable à la pérennisation de ce cadre d'échange, comme l'ont demandé plusieurs motions lues par les organisations d'étudiants. Nous allons faire en sorte, en tout cas nous allons accompagner l'ambassade de Côte d'Ivoire en France pour que ces journées-là soient institutionnalisées. C'est en France qu'on a le plus grand contingent, ça c'est de 1, donc c'est logique qu'on fasse en France. Deuxièmement, on part du principe que les pays limitrophes de la France, les étudiants ivoiriens qui y sont pourraient venir assister à ces journées de l'étudiant ivoirien. Ça permet d'être au parfum des problèmes des étudiants, à l'instant T, j'allais dire. Là, on a à chaque moment la photographie de la situation et ça nous permet de réagir à temps. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, Maurice Kwaku Banama, assure qu'il veillera à traiter toutes les difficultés d'ordre consulaire que rencontrent les étudiants ivoiriens de France. Pour rappel, c'est en 1946, sous l'impulsion du président Félix Houphouët-Boigny, que la première vague d'étudiants ivoiriens a foulé le sol français. Pendant 16 jours, des pas seront posés dans le but de réduire les violences faites aux femmes et aux filles. Les 16 jours d'activisme lancés officiellement par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassene Batouré, à Daloa. Sensibilisation, plaidoyer, partage de connaissances et d'innovation au menu. Soro Corona nous en parle. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassene Batouré, le système des Nations Unies et le corps préfectoral à la tête de la marée jaune. Suivent ces autorités, les ONG et associations engagées dans la lutte contre les VBG ou encore violences faites aux femmes et aux filles dans les rues de Daloa. Il s'agit de dénoncer ces pratiques de notre âge. En 2021, ce sont 6040 cas de VBG qui ont été déclarés, soit une augmentation de 16%. Sur la période des 3 premiers trimestres de l'année 2022, déjà 5114 cas de VBG ont été rapportés. La triste nouvelle est que parmi ces 5114 cas, le plus grand nombre des cas vient du district du Haut-Sassandra. La représentante de ONU Femmes partage les efforts déployés au niveau mondial et encourage la Côte d'Ivoire à poursuivre les initiatives contre les violences faites aux femmes et aux filles. Depuis 1991, la campagne contre la violence basée sur le genre à l'égard des femmes et des filles a mobilisé plus de 6000 organisations dans près de 187 pays et a touché plus de 300 millions de personnes. Le système des Nations Unies salue encore une fois les efforts du gouvernement pour mettre fin à ce fléau. Dans la même veine, distinction des personnalités, ONG et associations de lutte contre les VBG dans la région du Haut-Sassandra. Depuis Daloa, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant appelle les populations
à la fin aux arrangements à l'amiable. Débuté ce 25 novembre, les 16 jours d'activisme s'achèvent le 10 décembre prochain. Thème, tous activistes, tous solidaires pour mettre fin aux violences faites à l'égard des femmes et des filles. Dans le reste de l'actualité en Chine, une présence policière était visible ce matin dans plusieurs villes du pays au lendemain de manifestations inédites contre les restrictions sanitaires. Et sur les réseaux sociaux, toute information concernant ces protestations semblait avoir été effacée. Du football, la Coupe du Monde au Qatar. Le Cameroun joue son destin dans la compétition ce matin. Ce sera face à la Serbie à 10h temps universel. Il faut une victoire aux hommes de Rigobert Song. La Serbie également en a besoin, elle qui a perdu face au Brésil 2-0 lors de la première journée. Hier, dans le choc qui a opposé l'Espagne à l'Allemagne, il n'y a pas eu de vainqueur. 1 but partout, score final. Lors de la dernière journée, le 1er décembre prochain, tout sera encore possible pour ces deux sélections. Mais